Et pour analyser ce scrutin, Misbaoudine Bakar nous a rejoint. Bonsoir Misbaoudine. Bonsoir Siti. Alors que faut-il retenir au lendemain de cette élection? Alors El Hadj Chakrina l'a dit, le temps de campagne est fini, c'est une victoire nette. Le report de voix a été favorable à Ramla Tiali. Il faut savoir que dès le premier tour, les candidats éliminés, plusieurs d'entre eux avaient appelé à voter pour elle. La participation est convenable vu le contexte. Et même si certains avaient appelé au boycott, d'autres en revanche avaient hâte que ça se termine pour passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est la concrétisation des promesses et des engagements. Et là-dessus, City, les attentes sont nombreuses. Alors, les attentes, vous le dites, sont nombreuses. On le sait, mais à l'issue du mouvement, reste la première préoccupation des Mahorais. Oui, tout à fait. On attend de cette députée réélue sa position sur ce mouvement social qui dure depuis plusieurs semaines. Elle viendra tout à l'heure et nous le précisera, mais d'ores et déjà hier, elle a appelé à la levée des barrages, à la reprise des négociations, au risque de se faire taxer de oui-oui du gouvernement. Mais elle le répète sans cesse qu'elle n'est pas là aux ordres d'un parti politique. Alors, autre domaine sur lequel la députée doit se positionner clairement, les relations entre la France et donc Mayotte et nos voisins, les Comores. Alors, aux yeux de certains observateurs, elle n'est pas vraiment considérée comme étant une serrée la main, c'est-à-dire pro-comorienne, mais certaines personnes estiment qu'elle manque de fermeté et nourrit parfois quelques ambivalences quand il s'agit de Mayotte et les Comores. Et là-dessus, elle se doit de dissiper tout malentendu. Alors, Misbaoudine, outre le dénouement de cette crise sociale, cette législature s'annonce importante pour notre département. Oui, le gouvernement laisse comprendre qu'il est à l'écoute. Le climat est propice au dialogue City, notamment avec les élus. C'est l'occasion de s'engouffrer intelligemment dans cette brèche et faire entendre la voix des Mahorais au-delà des assises. Et à très court terme, 2 projets de loi vont être débattus prochainement à l'Assemblée nationale. Les parlementaires non parlementaires ne doivent pas rater ces rendez-vous. Il s'agit de la loi immigration et asile, mais aussi la réforme pénale.